Minasai konnichiwa, kyo wa Nihon ni tutsue o hanashi shimasu. Litai koto waru kara, chanto soite kudasai. Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bon plan. Yes. Enfin, ils ont réouvert leurs frontières. Ça faisait un moment qu'on attendait quand même. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des plus gros morceaux de nos aventures de voyage. Parce que vous allez voir, sur le Japon, il y a tant à dire et à découvrir. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas trop précisé, mais nouveau style, nouvelle tête, pour du nouveau contenu et surtout une nouvelle vie. Moi personnellement, c'est l'une de mes destinations préférées et j'ai cru comprendre que vous aussi, ça faisait partie de vos destinations favorites. Manga, ramen, sushi, samouraï, kimono, ninja, arts martiaux et j'en passe et des meilleurs. C'est drôle parce que moi je viens d'une génération où nous, on rêvait tous d'aller aux États-Unis. On a été bercés par la culture américaine, séries, films, chansons. You know how he does, you know, speed and flows. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. Du coup, on avait cet American Dream un petit peu. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la nouvelle génération ont à peu près vécu la même chose avec le Japon. Donc, ils ont une espèce de Japan Dream, vous voyez. Bon, après, moi aussi, j'ai grandi avec la culture nippone. Surtout avec les mangas et les jeux. Fortune, gloire et pouvoir. En passer des meilleurs. Bon après, je sais que maintenant il y a Dubaï qui est en train de se faire une petite place dans tout ça, mais on va s'arrêter là parce que je pense que ça pourrait faire aussi un bon sujet pour une prochaine vidéo. Du coup, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Tout comme les États-Unis d'ailleurs, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si ce genre de contenu vous plaît. Donc revenons-en au Japon parce que je pense que vous vous imaginez bien des choses à dire sur le Japon, ce n'est pas ce qui va manquer. Aujourd'hui on se retrouve dans notre format analyse où l'on va décortiquer le Japon en long, en large et en travers. Je sais, le Japon c'est une destination énormément décortiquée et analysée dans notre YouTube français et qu'il y a beaucoup d'experts qui en parlent déjà très bien. Mais moi je vais tenter une autre approche, plutôt comme une destination à découvrir et à préparer pour un globetrotter, afin de bien préparer son voyage, même si vous n'êtes pas forcément un gros fan comme moi. Je vous ai préparé des vidéos de malade pour que vous puissiez en apprendre un maximum sur ce pays mythique et comme ça, vous pourrez en profiter dans les meilleures conditions. Parenthèse, je dis je vous ai préparé, mais Will, il m'a aidé aussi. Donc Will, dédicace à toi frérot. Bon, je sais que l'intro est un petit peu longue, mais croyez-moi, c'est juste pour mettre les bases parce qu'après, on va enchaîner, on va enchaîner, on va enchaîner. Moi, personnellement, c'est une destination que j'ai toujours rêvé de faire et je vais vous la recommander à 200%. Que vous aimez la culture japonaise ou pas d'ailleurs. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc nous, on a eu l'occasion de faire un petit road trip au Japon. Donc on a fait Tokyo, Kyoto, mais encore Okinawa. Puis à la fin, je vous posterai les vlogs pour toujours plus de lifestyle. Donc ça y est, j'ai fini avec l'intro. Enfin, on peut enchaîner. Donc, veuillez attacher vos ceintures, préparez-vous au décollage. La compagnie Yusta Travel s'envole pour vous faire découvrir le Japon. La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, bienvenue. Sachez qu'on décortique plusieurs destinations où on donne pas mal de bons plans, de conseils et d'informations pour découvrir ou même voyager dans les meilleures conditions possibles. Alors si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire partie de la communauté voyage. Numéro 1. Le Japon est un archipel situé à l'extrême est de la planète. Donc pour nous, c'est environ 12 heures de vol. Situé entre l'océan Pacifique et la mer du Japon, il partage ses frontières terrestres et maritimes avec la Chine, la Corée du Sud, la Corée du Nord et la Russie. Également une partie au nord de Taïwan, le Japon se distingue par son histoire riche et ancestrale qui vient contraster avec sa population aujourd'hui beaucoup plus connectée et branchée, qui lui vaut également son célèbre slogan « Le Japon entre histoire et modernité ». Et vous allez voir qu'on va pas mal en parler. Les villes les plus connues du pays sont Tokyo, qui est la capitale, où l'on retrouve un peu tout sur le Japon,
Kyoto, la ville plus traditionnelle, Osaka, la ville plus connectée, des mangas, des geeks, jeux vidéo, Okinawa, la ville des îles, mais encore Fukuoka, Nagashi, Hiroshima, etc. D'ailleurs, la ville la plus visitée reste Tokyo, qui est aussi l'une des villes les plus peuplées et les plus grandes au monde. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, on va parler exclusivement de toutes les activités à faire sur place. Donc restez branchés parce que franchement, il va y avoir du lourd. Donc voilà, on a résumé assez rapidement le Japon. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie 2. Ce qu'il faut savoir avant d'aller au Japon. Alors là, on attaque une partie assez importante de la vidéo. Première chose, les transports. Avant d'arriver sur place, veillez à bien vous renseigner et vous organiser si vous souhaitez vous rendre à Tokyo. Le Japon est un pays différent du nôtre, une organisation qui est différente de la nôtre, donc on ne peut pas arriver un peu comme ça par hasard. Non, il va falloir bien s'organiser avant. Surtout si vous souhaitez vous rendre à Kyoto ou Osaka, ce que les gens ont tendance à faire quand ils viennent au Japon. Donc pour les grands trajets ou pour pouvoir rejoindre ces villes qui sont un petit peu plus éloignées, il faudra prendre évidemment le TGV. Qui dit le TGV dit il vous faudra prendre un JR Pass. C'est un billet de train qui vous donnera accès à la fameuse Shinkansen, qui est ce TGV qui relie les grandes villes comme Tokyo-Kyoto, Kyoto-Osaka par exemple. Il faudra bien veiller à checker vos trajets parce que ce ne sont pas des passes limitées et du coup il faudra bien prévoir. Vous pourrez le retrouver ainsi que les horaires sur le site Hyperdia, que je vous mettrai évidemment en description. Évidemment, les prix du JR Pass varient en fonction de votre destination. Mais il vous donnera également accès à plusieurs grandes lignes de métro sur Tokyo, notamment la Yamanote Line qui est assez pratique pour circuler sur Tokyo et vous relier sur différents points assez stratégiques voire touristiques de la ville. Si vous souhaitez simplement découvrir Tokyo et vous balader uniquement sur Tokyo, cette fois je vous recommanderais de prendre un pass illimité pendant une semaine. Parce que c'est vrai que j'ai pas commencé par là, mais au Japon ou à Tokyo principalement, vous vous déplacerez la plupart du temps en métro. D'ailleurs, il est assez bien conçu, assez bien desservi pour visiter les incontournables. Mais le budget transport peut vite devenir un trou dans le portefeuille si on ne s'est pas bien organisé en amont. Et pour les plus malins d'entre vous, n'allez pas croire qu'on est dans le métro parisien, frauder, ça ne servira à rien. Escalader les rampes, tout ça, s'il vous plaît, ne nous affichez pas là-bas. Donc encore une fois, je vous mets un petit lien qui vous parle un petit peu plus des lignes de métro, comment préparer au mieux votre itinéraire. Deuxième chose à savoir, le Wi-Fi. Alors ça c'est une chose dont je n'avais jamais entendu parler lors de mes recherches, mais ô combien important. Oui, parce que là-bas, vous ne pourrez pas avoir internet avec votre forfait. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Heureusement que j'ai un ami à moi qui était parti avant moi et qui m'a expliqué qu'il a un petit peu galéré avec internet et du coup il a pu prendre ce qu'on appelle une clé 3G ou une borne Wi-Fi. Portable, évidemment. Évidemment, vous trouverez des free Wi-Fi un petit peu partout dans la ville, évidemment, mais ils ne seront pas assez efficaces, pas assez puissants. Et tout ce qui est puce, etc., j'ai essayé de chercher, mais c'est assez galère, c'était un peu cher pour rien. Et j'ai pas trop voulu m'embourber là-dedans. Donc ce qui m'a été d'une grande utilité et ce qui m'a vraiment sauvé là-bas, ça a été une Pocket Wi-Fi. Donc c'est une espèce de mini boîtier que vous pouvez garder sur vous. Vous avez juste à vous connecter dessus. Donc cette clé possède plusieurs gigas. Ça vous permettra de vous connecter partout dans le Japon. Moi personnellement, je l'ai utilisé de Tokyo à Okinawa en revenant sur Tokyo. J'ai pas eu de problème avec et je n'ai pas eu de soucis de manque de gigas. Alors vous pourrez vous les procurer directement en ligne ou directement dès que vous arrivez à l'aéroport. D'ailleurs, l'aéroport où les gens arrivent en général, c'est l'aéroport de Haneda. Donc par contre, faites bien attention lorsque vous prenez vos billets d'avion, parce que si vous arrivez au Japon le soir, évidemment, la boutique pour pouvoir vous le procurer sera fermée. Mais pareil, lors de votre retour. Nous, on est arrivé en plein après-midi, donc c'est cool, on a pu s'en procurer un. Par contre, quand on est rentré à Paris, on avait un vol du soir et la boutique était fermée. On a dû rentrer en France avec, l'expédier, payer 30 € d'amende, etc., etc. Bref, laissez tomber, c'était une petite galère, mais qui était cool. Troisième chose à savoir, le décalage horaire. Alors, lorsque vous arrivez au Japon, vous devrez faire face au décalage horaire. On a 8 heures d'avance là-bas. Je peux vous dire, le temps que vous arrivez, que vous prenez vos bagages, que vous sortez de l'aéroport, que vous arrivez à votre hôtel, etc., etc., sachant que vous avez tapé déjà 12 heures de vol, je pense que vous serez KO. Donc, moi, je vous conseille la première journée ou soirée ou n'importe, de vous reposer pour pouvoir enchaîner derrière. Parce que, petite anecdote, nous quand on est arrivé, du coup, c'est ce que je vous expliquais, on est arrivé à peu près vers 13-14 heures. Donc le temps de prendre nos bagages, la pocket wifi, faire la queue, de prendre les transports, d'arriver à notre hôtel. Donc il était déjà 17 heures à peu près. Donc 17 heures, le temps de faire un tour du quartier, de se renseigner, etc., etc. Sachant que le lendemain on se levait tôt parce que on voulait vraiment carburer. Tokyo, ça reste un city break. Vraiment, Tokyo, c'est un énorme city break. C'est un peu l'équivalent de New York si vous voulez. Évidemment, il y a pas mal de différences, mais dans l'idée.
c'est une ville où l'on marche beaucoup. Donc quand on arrive, on se couche vers 22-23 heures parce qu'on était KO. Et à 4 heures du matin, on avait la pêche. Tout simplement parce que dans mon corps, il était midi. Et le décalage horaire, c'est là où il nous a... Non, mais c'est clair, hein, on avait la pêche alors qu'il était 4 heures du matin. Franchement, il y a plein de pays que j'ai fait, j'ai déjà eu des décalages horaires, mais jamais le décalage horaire m'avait autant smatché que celui du Japon. Un jet lag, t'as peur. Donc veillez à bien gérer vos horaires lorsque vous arrivez au Japon. Et maintenant que vous avez une vue un peu plus globale sur le Japon, que vous savez comment vous déplacer sur place et que vous ferez attention à vos décalages horaires, on va pouvoir enchaîner sur la suite. Modalité de voyage. Donc afin que la vidéo reste intemporelle, je vais vous mettre en description tous les liens qui vous parlent et qui vous précisent comment voyager au Japon. Donc formulaire, Covid, ouverture des frontières, qu'est-ce qu'il faut savoir, pas savoir pour les vaccinés, non vaccinés, etc., etc. Les liens sont mis à jour automatiquement et c'est des sites très sérieux du gouvernement. Maintenant, on va pouvoir passer à la troisième étape, j'ai nommé les périodes. Avant de prendre ses billets et kiffer sa meilleure vie au pays du soleil levant, il va falloir prendre en compte la météo. Alors petite parenthèse, oui, le pays du soleil levant. Je ne sais pas si je suis le seul, mais moi avant je pensais que ça voulait dire le pays du soleil levant. Soleil vent. Non, c'est le pays du soleil levant. Maintenant vous savez. Le Japon a une météo aussi vaste que son archipel. Donc notez en moyenne que les périodes favorables ou défavorables sont à peu près les mêmes sur tout l'archipel. C'est-à-dire la plus grande île du Japon et toutes ces petites îles autour. Sauf si vous souhaitez vous évader sur les îles beaucoup plus tropicales au sud comme Okinawa ou tout au nord comme Hokkaido. Là, le climat pourrait être un peu différent que sur l'île principale du pays. Partie 2. Savoir à quelle période partir au Japon. Je vous la décompose en 3 parties. Période numéro 1, dit la période estivale. Pour tomber dans la pleine saison au Japon, je pense qu'il faudrait partir entre février et mai. Évidemment, plus le mois d'avril. Parce qu'au mois d'avril, il y a la fameuse période des sakura. Ces arbres aux pétales de rose qui proposent un décor splendide dans les rues de Tokyo. Ajoutez à ça un climat qui viendra accentuer les paysages contrastés entre les buildings et le high-tech. Un mélange assez sympa qui vous démontre toute la modernité et la tradition du pays. Par contre, évidemment, ce sera la période où vous trouverez le plus de monde et où les prix seront les plus chers. Surtout avec la Golden Week qui se situe la première semaine du mois de mai environ, où une grande partie des Japonais partent en vacances dans leur propre pays. Et donc, les prix deviennent plus chers. Et vous pourrez vous retrouver avec pas mal de mouvements de foule. Donc voilà les avantages et inconvénients de la période numéro 1. Période numéro 2, entre septembre et décembre. Bon, je mets plus le curseur sur le mois d'octobre. Ce sera encore une fois une période plus soft et un peu plus tranquille, où l'automne se mettra en valeur pour vous séduire et vous faire apprécier ces décors somptueux. Sans compter les périodes de fin d'année. Donc là, on est plus sur du décembre. Vous pourrez retrouver beaucoup de choses traditionnelles associées à Noël. Décorations, marché de Noël, lumière, etc. Vous pourrez aussi découvrir quelques traditions japonaises uniques avec de nombreux charmes qui peuvent être appréciés. Même si cela peut être un peu différent de ce à quoi vous avez l'habitude, Noël est toujours aussi célébré et ressenti au pays du soleil levant. Donc faites attention quand même, le mois de septembre sera une période où les prix seront plus bas, mais c'est aussi la période des typhons. Période numéro 3, l'été, entre juin et août. Nous personnellement, c'est la période à laquelle on a été. J'ai vraiment bien aimé et je vous la recommande également. Donc étant donné qu'on a fait un road trip, la météo était à peu près la même sur tout notre séjour. Par contre, je préfère vous prévenir, ça a été l'un des pays les plus chauds et les plus humides que j'ai fait de toute ma vie. Donc c'est pas tant la chaleur encore, ça a été. Mais l'humidité incroyable. De toute façon, dès que vous sortez de l'avion, vous le ressentez direct. De toute façon, il y avait une grosse affiche où il y avait écrit à tous les touristes, faites très attention, l'été au Japon est très humide. Donc je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. C'est pas tout le monde qui a l'habitude de ce genre de climat. Surtout nous en Europe, on connaît pas trop ça. Vraiment, pour vous dire, c'était à quel point je prenais des changes avec moi. Déjà, je vous disais, à Tokyo, on marche beaucoup. Alors en plus de ça, vu comment il fait humide, je prenais mes changes, j'allais me changer aux toilettes, dans les toilettes, tac tac, et changer de vêtements tellement c'était trop, j'étais en sueur totale. Donc je vous aurais bien recommandé début juin, mais c'est encore la saison des pluies, ce sera vraiment mis à fin juillet où là, vous pourrez vraiment bénéficier et profiter de l'été. C'est pour ça que je vous recommanderais peut-être plus de mi-juillet à fin août. Donc par contre, qui dit l'été, dit vacances scolaires, dit un peu plus de japonais sur les routes, dit aussi des prix un peu plus chers.
Donc ça, faudra aussi le prendre en compte. Après, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était surbondé non plus. Et puis comme les Japonais savent bien se tenir, sont disciplinés, même les mouvements de foule sont assez bien organisés. Dans le métro, quand il y avait du monde, quand je prenais le métro aux heures de pointe, il pouvait y avoir 200 personnes qui attendaient pour monter dans la rame, et ben tout le monde se mettait les uns derrière les autres et ça prenait littéralement 3-4 minutes max. Alors qu'à Paris, on sait bien que s'il y a juste 50 personnes au niveau de la rame de métro, ça va prendre 15 minutes. Ça va appuyer, ça va cliquer, ça va se battre, ça va pleurer, ça va snapper. Une fois qu'on a fini avec les périodes, on enchaîne sur la partie 3. Tokyo est une ville qui fait quand même 6 fois Paris. Donc pour se loger sur place, évidemment, il va y avoir du choix, mais tout va dépendre de ce que vous souhaitez faire dans la ville, ou plutôt ce que vous souhaitez découvrir ou visiter sur place. Donc je vais vous donner les quartiers les plus réputés, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous de organiser votre séjour, mais évidemment, il y en aura d'autres. Moi, ça va être des quartiers que je recommande si c'est la première fois que vous allez au Japon, ou même si c'est la deuxième fois en vrai, parce que c'est tellement immense. Donc numéro 1, vous aurez le quartier de Shinjuku Shibuya, le centre de Tokyo et les quartiers les plus touristiques. Je ne vais pas trop vous recommander de résider sur place parce que ça peut être assez bruyant et surtout assez cher. Mais si vous restez pas trop longtemps par exemple au Japon et que vous voulez vraiment découvrir la ville et les clichés, les bons clichés tokyoïtes, n'hésitez pas. Numéro 2. Akihabara, l'un des endroits les plus réputés de Tokyo. Manga, jeux vidéo, etc. seront à la fête. Donc vous verrez les dames sur place déguisées en tenue avec leur cosplay. Pareil pour des hommes, etc. etc. Les salles d'arcade, les salles de jeux. Franchement, on passe une super après-midi ou un super moment là-bas. Encore une fois, c'est plus un quartier à visiter que où l'on peut résider. Mais si vous êtes un gros geek ou un otaku, je pense que cet endroit, il est fait pour vous. Numéro 3, Asakusa. Un quartier beaucoup plus traditionnel qui possède l'atmosphère du vieux Tokyo, avec ses boutiques artisanales, traditionnelles et sa street food. Alors encore une fois, c'est une zone et un quartier que j'ai vraiment kiffé. C'est d'ailleurs là-bas où j'ai acheté, je sais pas si on le voit tout en bas, mes souvenirs, hein, parce que vous connaissez, hein, maintenant je suis un grand fan de souvenirs et de clichés du pays dans lequel je vais. Donc ce qui va être intéressant, ce serait plutôt de loger tout autour du quartier d'Asakusa. Donc numéro 4, le quartier de Ginza et Marunouchi. Un quartier beaucoup plus luxueux, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez les moyens, de passer par là. Vous aurez aussi l'Omotesando, les Champs-Élysées du Japon. Et franchement, j'ai été, c'est cool, c'est pas mal. Bon, ça ne vaut pas nos Champs-Élysées à nous, mais franchement, c'est sympa. En numéro 5, vous avez le quartier d'Ebisu Nakameguro Shibamata. Un quartier beaucoup plus tranquille, beaucoup plus calme, donc un petit peu ressorti cette fois pour pouvoir vraiment bénéficier des meilleurs prix et en même temps ne pas être trop loin des activités ou des quartiers très touristiques. Donc je voulais finir par celui-là parce que vous pourrez reculer un petit peu plus pour pouvoir être plus au calme, faire plus d'économies, mais aussi prendre les transports qui desservent plutôt bien et où vous pouvez trouver pas mal de petits bons plans que je vous ai donnés pour pouvoir prendre les métros et arriver dans les endroits les plus touristiques et en profiter un maximum. Petite parenthèse, quand je vous dis les endroits les plus touristiques, n'imaginez pas que c'est dans le mauvais sens du terme. Au Japon, quelque chose de très touristique, c'est souvent quelque chose de très positif parce qu'ils font les choses bien, organisées et ils pensent vraiment pour le bien-être du touriste. Il y a d'autres destinations où tout ce qui est très touristique, il faudra clairement pas y aller parce que c'est vraiment des attrapes touristes, des pièges et ça ne respecte même pas les gens qui visitent leur pays. Alors que le Japon, c'est différent. Tout ce qui est très touristique au Japon, franchement, je vous le recommande parce que c'est souvent bien fait et on est souvent respecté. Bon, ce sera un petit peu plus cher, mais au moins c'est cool. Après moi, personnellement, ça me dérange pas de payer un truc un petit peu plus cher si je sais que derrière, je vais être content et ce sera quali. Donc encore une fois, tout va dépendre de ce que vous recherchez si vous arrivez à Tokyo. Si vous voulez aller loin des sentiers battus, il faudra reculer du centre. Si vous voulez vous rapprocher et être vraiment dans le cœur du jeu, eh ben, il va falloir plutôt se rapprocher. Ou entre les deux, qu'il y a un bon compromis. Un peu plus de temps dans les transports, mais on est plus tranquille et on fait un peu plus d'économie. Et je vais finir sur Akasaka, qui a été l'un de mes endroits coup de cœur du Japon. C'est un quartier d'affaires et on avait résidé au Enna Hotel. C'est un hôtel qui me tenait à cœur de faire. Pourquoi? Parce que c'est l'un des hôtels où il y a les fameux robots qui vous réceptionnent à l'accueil. Donc c'était une expérience de dingue quand vous arrivez la première fois au Japon. Ça annonce tout de suite la couleur et ça vous met dans le bain en termes de créativité et d'imagination que les Japonais sont capables de faire pour vous surprendre et vous faire kiffer.
qu'on avait vraiment kiffé cet hôtel parce que en plus du fait d'être reçu par des robots, la chambre était plutôt pas mal, les prix étaient assez abordables. Donc encore une fois, je vous mettrai un lien en description si cet hôtel-là vous intéresse. Donc c'est un hôtel que je vous recommande également parce que les chambres sont assez stylées et puis elles sont assez grandes. Il faut savoir qu'au Japon, les chambres sont plutôt petites. Alors je parle même pas des capsules hôtels là où il n'y a que un lit dedans. Donc moi je vais plus vous recommander les 3 derniers quartiers que je vous ai cités. Le Ibisu, Nakameguro, Shibamata, Asakusa et Akasaka. En termes de rapport qualité-prix, tranquillité, temps de transport, je pense que c'est les meilleurs. Mais n'hésitez pas à me dire vous aussi si vous en connaissez d'autres ou si vous avez quelques pépites à nous faire partager. Bon, voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, vous connaissez un petit peu plus le Japon dans sa globalité, ce qu'il faut savoir avant de partir, qu'est-ce qu'il faut réserver avant, à quelle heure il faut prendre ses billets d'hôtel, où résider, etc., etc. Tous les liens seront en description pour plus de précision et pour compléter cette vidéo. Après, je voulais vous dire aussi que si vous souhaitez que l'on vous organise votre voyage au Japon sur mesure, avec mon équipe, on peut le faire aussi. Que ce soit au Japon et même dans n'importe quel pays dans le monde. Et aussi, venez vous abonner sur mon compte Insta. C'est là-bas où il y aura d'autres exclusivités voyages que l'on voit avant YouTube. Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de toutes les activités à faire à Tokyo. Je suis pressé que vous la visionnez parce que vous allez voir des choses à faire et à voir à Tokyo incroyable. Sans oublier d'autres surprises. Et puis je ferai de même pour Kyoto et Okinawa qui sont absolument incroyables et vous allez vite comprendre pourquoi. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me mettre un joli pouce bleu si la vidéo ou ce genre de contenu vous a plu. Partagez cette chaîne à d'autres amoureux du voyage. On se dit à très vite la famille. Prenez soin de vous. Sayonara.